Salut à tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube pour ce podcast. J'espère que vous allez très bien. Euh, Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est pas bien grave. N'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant. Commentez, partagez, likez mes vidéos, faites-moi savoir dans les commentaires si vous appréciez ce que je fais. Voilà, si vous appréciez mes efforts. Ce soir, nous allons parler du pivot légendaire des Los Angeles Lakers et des Milwaukee Bucks. Le grand et même très grand Kareem Abdul-Jabbar, Mr. Skyhook. Voilà, un Kareem Abdul-Jabbar qui fait le buzz sur la toile ce soir après les propos qu'il a eu à tenir à l'encontre du King LeBron James. Il faudrait noter que ce n'est pas la première fois que Kareem Abdul-Jabbar fustige le King. Voilà, il y a de cela quelques mois, il s'en était pris au King après que celui-ci ait reproduit un geste mythique, celui de Sam Cassell, un geste considéré un peu grossier. Voilà, et il s'en était pris une autre fois après que le King ait effectué un tweet qui était relié au virus. Voilà. Kareem Abdul-Jabbar qui ne fait que s'en prendre au King. Et on se pose la question de savoir si cela ne se fait pas sur un fond de jalousie. Voilà, on sait tous que le King est en passe de dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour le titre de meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Cela serait un très, très, très grand accomplissement de la part du King. Et voilà, cela pourrait être ce qui ferait du King le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Peut-être, voilà, c'est juste un avis. Mais voilà, revenons un peu sur les faits du jour. Une équipe des Lakers qui était opposée à celle de Denver. Une équipe des Lakers qui est toujours en lutte pour l'accès au play-in, l'accès aux playoffs, qui est à la lutte avec l'équipe des Pelicans de New Orleans et les Spurs de San Antonio de Greg Popovich. Voilà, un match très important. Malheureusement pour les Lakers, ils vont s'incliner face à cette équipe de Denver. Une équipe de Lakers sans LeBron James, qui est toujours tracassé à la cheville, qui traîne cette blessure à la cheville, mais qui a vu un très bon Anthony Davis. Je pense que pour les fans des Lakers, Anthony Davis leur a redonné un peu d'espoir. Voilà, on a une très bonne performance aussi de Russell Westbrook. Mais, voilà, Malik Monk, THT n'ont pas été à la hauteur dans ce game. Un game qu'ils auraient pu gagner. Bref, voilà. Juste avant le game, Carmelo Anthony s'est fait décerner la première édition d'un trophée qui symbolise la lutte contre l'injustice sociale. Un trophée qui porte le nom de Kareem Abdul-Jabbar, un trophée attribué par la NBA. Voilà, un trophée qui marque, qui symbolise aussi les efforts d'un Carmelo Anthony qui est très impliqué dans tout ce qui est relié à l'injustice sociale. Voilà. Revenons sur le problème. Le problème qu'a Kareem Abdul-Jabbar à l'encontre de LeBron James. LeBron James donne de son temps. LeBron James donne de son énergie. LeBron James donne de ses ressources pour aider les enfants défavorisés. Il est le fondateur d'une école qui aide les enfants défavorisés. Tout le monde sait à quel point LeBron James est impliqué dans tout ce qui est relié à l'injustice sociale, à la cause des Noirs, je dirais. Mais voilà, pourquoi à chaque fois, Kareem Abdul-Jabbar veut s'en prendre au King, malgré tous les efforts que celui il reproche au King le fait qu'il ne soit pas impliqué à fond dans certaines causes.
pourquoi on n'a jamais entendu ce même Kareem Abdul-Jabbar s'en prendre à quelqu'un comme Michael Jordan, qui est pratiquement inexistant lorsqu'on parle des sujets reliés à l'injustice sociale. Michael Jordan a toujours évité ce genre de sujet tout au long de sa carrière. C'est maintenant qu'on voit un peu Michael Jordan s'impliquer dans certaines choses. Mais tout au long de sa carrière, on n'a jamais entendu quelqu'un remettre en cause les actions ou les inactions, disons, de Michael Jordan. Et voilà, LeBron James, qui, quant à lui, fait énormément d'efforts, et voilà qu'on s'en prend toujours à lui. On lui trouve toujours quelque chose de négatif. Pour ma part, je pense que c'est un faux procès qu'on fait à LeBron James. Voilà, personne n'est parfait. Surtout quand on regarde certains joueurs, quand on regarde l'impact de certains joueurs sur la ligue. LeBron James est celui qui fait le plus dans la ligue. Et je trouve cela très mal placé de quelqu'un comme Kareem Abdul-Jabbar de dénigrer LeBron James quand on sait déjà toute la pression qu'il subit de la part des autres. Voilà. On sait tous que LeBron James est aussi détesté qu'adulé. Et voilà pourquoi Kareem Abdul-Jabbar veut s'en prendre au King pour des raisons aussi, pour des raisons aussi futiles. C'est juste une question que je me pose. Faites-moi savoir dans les commentaires si Jabbar est en droit de remettre en cause les efforts du King. Voilà. Ciao à toutes. Et merci pour tous ceux qui me soutiennent. Et encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao.